Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur IK TV. Vous regardez Clash Média, la capsule qui vous propose un replay d'extraits d'émissions de débat, extraits qui présentent des clashs ou, si on veut, des échanges assez houleux entre panélistes. Démarrons cette capsule par le clash entre le professeur Jean Baïbek et le journaliste Boni Philippe. On a failli le tuer. C'est... Donc, Oumniobé qui est ensemble, c'est ça, en un mot. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Répondez à la question. Chien. Je demande est-ce que Oumniobé qui est ensemble. Oui, je lui dis ça. C'est ce que dit ça. C'est quoi comment c'est? Mais je vous pose la question. Il peut avoir des divergences, mais au moins La pensée unique. Non. Ouais, ça c'est. Est-ce que c'est l'image que tu me donnes? Je ne parle plus ici. Tu n'as pas épaissi, tu te donnes la Non, non, je donne mon opinion. Des épaissistes. Je donne mon opinion. Attends. Lui, c'est la pagaille. Et Oumniobé doit se tourner dans sa tombe de voir que les gens qui se réclament de lui sont incapables, je dis bien radicalement incapables de s'asseoir quelque part et de pouvoir un consensus. Tu n'as pas le droit de les paroles tous les jours. C'est s'assume partout. Au moins un militant engagé d'un seul parti. Partout, les gens de l'UPC s'assoient, c'est la guerre. D'occuper un plateau pour parler que le parti politique a libéré tout un pays. Et toute l'Afrique francophone. Tu n'as pas. Il est militant de quel parti? Donc, comme il n'est pas du RDPC, il est d'où? Non, il y a des non. Même le PCRR, jeune Cabral, est venu. Lui, il est présent. L'UPC a disparu. Parce que l'UPC est incapable de s'organiser. C'est ça le problème. Ça dit qu'à Essomba, et ça dit qu'en même temps, tu fais preuve de mauvaise foi. Est-ce que le PCRN a battu l'UPC dans ses fiefs? Ce n'est pas parce que l'UPC a été interdit par ton parti. Tu ne sais pas ça. Maintenant, tu viens mentir ici. En plus, on est minal. C'est-à-dire que tu es de mauvaise foi. Tu es menteur. À partir du moment où tu es disqualifié pour discuter. Donc, je finis en disant que... Ce que tout le monde sait. Le PC n'est pas par ses élections. Non, je vous ai le pas. PS... Non, tu ne lui donnes pas. C'est là qu'il fait... Non, quand quelqu'un fait un mensonge fondamental... Non, Vinti. Quand il y a un mensonge fondamental, je me lève et je me casse. Il joue à se faire peur. Je ne sais pas de qui il parle, mais je ne suis pas au courant d'une mission mobilisée par le RDPC pour aller tenir ses propos. Je ne suis pas au courant de ça. C'est lui seul qui a suivi les déclarations de mes prétendus camarades, entre guillemets. Donc je ne réponds pas de ce que je ne sais pas. Non, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'il nous donnera des clarifications. Il donnera l'identité des uns et des autres qui auraient tenu ces propos. Je ne sais pas où. Moi, je ne suis pas au courant. Il y a des libertés politiques. Il y a même une overdose de libertés politiques. Il y a même un abus de liberté politique au Cameroun. Deuxièmement, mais il y a une overdose de partis politiques pour expérimenter la démocratie pluraliste. Donc, à partir de ce moment-là, les conditions sont réunies pour qu'il y ait une sorte d'alternance politique. Et donc, moi, je crois que si on s'entend sur ces aspects-là, on peut donc maintenant envisager les perspectives de savoir que si cela est possible, bien entendu, l'indicateur ou le lieu de dévolution du pouvoir, c'est l'organisation des élections. Donc, il n'y a qu'une élection qui peut consacrer la tournure pouvant conduire à l'alternance politique. À partir de ce moment-là, je pense que Maître Sim doit cesser de se faire peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC attend le MRC sur le terrain électoral. Et entre-temps, le RDPC travaille à positionner ses troupes sur toute l'étendue du territoire, pendant que le MRC joue au jeu des exclusions. Moi, je pense que nous sommes dans deux logiques différentes. Donc, on ne peut pas passer tout le temps à s'amuser, à exclure ses propres camarades, à ne pas s'organiser et à s'accrocher sur quelques propos de quelques... Lorsqu'on parle de facilité que le parti donne, le parti au pouvoir donne à l'opposition pour résister, mais c'est une grosse blague, M. Bouba. En l'heure qu'il est, je viens de parler de M. Zamboué Pascal, des Camerounais sont en prison parce qu'ils sont des militants de l'opposition. Simplement parce qu'ils sont militants de l'opposition. Parce qu'ils ont voulu manifester publiquement
et de manière pacifique et régulière. On les a mis en prison sous couvert d'infractions absolument hallucinantes. Société contre la patrie, insurrection et tout le reste. Ces gens ont fait quoi? Pour être jugé devant le juge militaire. Mais monsieur Aboya, vous êtes professeur d'université. Ayez l'émancipation d'un universitaire. Arrêtez de jouer derrière ces politiciens du matin, du RDPC, qui vous imposent de dire des choses qui sont contre votre conscience d'universitaire. Un universitaire, c'est un indépendant. Pardonnez-moi. Monsieur Aboya parlait d'overdose de liberté. Quand des Camerounais sont en prison pour avoir été seulement membres d'un parti politique. Non, ça ne lui a pas échappé, ils le font à dessein. Mais il est d'une mauvaise foi extraordinaire. Quand M. Aboya dit qu'il n'est pas au courant, que le RDPC a dit à la télévision dimanche, il y a 2 semaines, monsieur, et ça avait fait les choux gras, que si le MSC vient au pouvoir, il y aura coup d'État. Il prétend qu'il n'a pas entendu. J'hallucine. Mais s'il n'a pas entendu, il ne vit pas au Cameroun. Je ne donne pas le nom de ces gens. Je ne prononcerai pas leur nom ici. Pardonnez-moi. Je mettrai leur nom ailleurs, le moment venu. Je ne vais pas le dire. Mais c'est vos militants, mandatés le dimanche, comme vous-même, qui l'ont dit. Que si le MRC prend le pouvoir, il y aura coup d'État. Et ils osent douter de ma parole. Parce que des questions, on a dit ça. Donc, moi, Maître Sim, pardonnez-moi quand même. Ceux qui me connaissent peuvent dire. Je ne dis pas des choses en l'air. Quand je le dis, il faut dire, si Sim l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que je ne mens pas sur ce genre de choses graves. Eh bien, voilà. Si vous l'ignorez donc, je vous l'apprends, professeur, votre parti politique a déclaré et n'a pas condamné que si l'opposition arrive au pouvoir, il y aura un coup d'État. Vous avez l'occasion ce dimanche de dire, vous n'êtes pas d'accord avec tes propos, c'est plus simple que de me dire, oui, mais organisez vos MRC, les leçons, gardez-les pour vous. Nous nous organisons au MRC. C'était Clash Média, merci d'avoir regardé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Mais avant, abonnez-vous à notre page et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.